Merci, Malal. Serge. Ok. Donc, Serge Bayala, il faut dire que pour ce qui me concerne au plan individuel, c'est comme ça que je vais schématiser ma brève intervention au plan individuel, au plan collectif, et en m'appuyant sur deux éléments que sont le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, et enfin mon engagement et notre vision au sein du mouvement Le Balai Citoyen. Voilà. Donc, comme la plupart des citoyens africains ou des jeunes de notre âge, nous avons tous, je dis, eu la chance de naître dans la basse société. Je dis bien la chance parce que cette proximité avec les réalités paysannes, agricoles, cet avantage que nous avons eu de côtoyer la misère dans les moindres détails nous a amené à un sursaut de révolte. Un sursaut de révolte pour essayer de comprendre comment un système politique, un système de gouvernance peut travailler à marginaliser l'essentiel de ses citoyens. Et pour moi, si je n'étais pas né dans ces conditions, c'est pas évident que j'aurais eu un engagement collectif dans les mouvements que nous citons. Et véritablement, tout débute quand j'arrive à l'université de Ouagadougou, université Joseph Kizerbo en 2010. Le constat est parti du fait que, pour moi, je voyais le monde universitaire autrement, le responsable de l'avenir. Je pensais que de grandes choses s'y pensaient. Et je me suis rendu compte que les débats étaient autocentrés autour de la couleur du maillot de Cristiano, les madres et la fortune de Messi. Et je me suis posé la question, est-ce que de tels paradigmes peuvent provoquer le développement? Et bien évidemment que non. C'est là où je me suis senti plus que jamais obligé de m'engager moi-même. Parce que pour engager les autres, il faut s'engager soi-même d'abord. Il faut résoudre la question de l'engagement personnel et individuel, parce que c'est la combinaison des engagements personnels et individuels qui provoque l'engagement collectif et surtout sincère qui peut pousser à des actions qualitatives. Et donc je me suis engagé d'abord. Je me suis engagé en ayant l'avantage d'avoir des aînés, dont Samska Ludia, quelqu'un dont j'avais entendu parler pendant longtemps, Smokey, et aussi de cet héritage passéiste pour avoir fait la première insurrection à l'ère de la colonisation par les Bobo mandarins en 1700, qui mettront en échec l'administrateur colonial. Et ensuite, on a 1966, 3 janvier 1966, où les citoyens burkinabés se sont révoltés contre un régime oligarchique. À sa suite, on a eu un homme d'État, Thomas Sankara, qui en 4 ans a fait ce que beaucoup n'ont pas fait en 27 ans ou en 50 ans de gestion politique. Le petit exemple, c'est que Thomas Sankara, en 4 ans, a construit 32 retenues d'eau, sinon ce que nous appelons barrages chez nous. En 27 ans de règne, Blaise Compaoré en construira 21, soit moins d'un barrage par an. Bien évidemment que quand on est un citoyen qui vit dans un tel environnement, on a le devoir de se frustrer, de se révolter et de s'engager. Donc c'est autant d'éléments qui m'ont conditionné et qui m'ont conduit à un engagement personnel. Et
qui aura sa répercussion dans un mouvement qu'on appelle 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, qui, avec des camarades, nous essayerons de construire sur le campus universitaire, partie du constat que les étudiants s'adonnaient plus à la distraction que d'être le phare et le porte-flambeau d'une société nouvelle. Qui d'autre que ceux en qui l'État met des moyens ont le devoir d'éclairer la société et les masses paysannes qui sont les oubliés de nos nations. Pour moi, c'est le monde universitaire qui doit jouer son rôle et qui a le devoir de penser pour tirer les masses vers l'émancipation politique, économique, matérielle, sociale, spirituelle et tout. Et donc, nous avons créé le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Pourquoi 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique? Nous sommes dans un paradigme panafricain parce que nous sommes convaincus que les excitations d'un peuple colonisé dans un enclos colonial ne peuvent pas affranchir l'Afrique. Il faut que nous pensions global. Parce que les États ont été pensés de sorte à faire de nous des faibles naturels, géographiquement, et aussi en dispersant la première énergie du développement qui est la ressource humaine. Entendez la balkanisation maladive des ethnies. Et pour nous, il fallait rentrer dans ce paradigme en posant toutes ces questions et en le faisant autour d'un cadre, 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, 2 heures pour nous, 2 heures pour les Burkinabés qui pensent dans leur micro-État, dans leur enclos colonial. Si la même chose se fait en Afrique du Sud, ça se fait au Kenya, aux heures de pause, c'est l'Afrique qui s'émancipe de façon unitaire par la pensée. Et comme toute action de développement est d'abord une réflexion, est précédée d'une réflexion, nous sommes convaincus qu'en bâtissant une pensée unique, nous pouvons créer un développement unique. Voilà d'où est partie la terminologie 2 heures pour nous, c'est 2 heures pour l'Afrique. Et autour de ce cadre, c'était de rentrer dans le débat politique et ne plus être des citoyens passifs qui subissent la gouvernance, mais des citoyens qui se saisissent de leur capacité d'orienter les choses en leur faveur. Et nous faisons des débats tous les jours, du lundi au vendredi, où nous débattons de thèmes différents et citoyens pour susciter une conscience, un éveil de conscience permanent. Et à l'époque, c'était le débat sur le Sénat où M. Blaise Compaoré voulait ressusciter quelques 63 ou 65 vieillards qu'il voulait contenter politiquement. Nous avons dit non. Le destin d'un peuple ne se joue pas sur les liens fraternels et charnels qu'on a avec des individus. Il faut être capable de penser nation. Et pour penser nation, il n'est pas correct qu'on utilise nos rares ressources pour contenter des vieillards qui ont j'ai pas de problème avec les vieilles personnes. Mais quand même, quand on a joué sa partition, il faut permettre à une nouvelle élite d'émerger en créant les conditions et non pas en contentant des amis. Et ce Sénat devait utiliser 89 milliards comme argent de fonctionnement. Alors que nous avons des priorités basiques, que sont l'éducation, que sont la santé, pour nous qui sont les secteurs qui vont bâtir la démocratie, qui mettra en place un Sénat qui n'est pas une charge pour la nation, mais un Sénat où on pense la nation. Et pour penser la nation, il faut éduquer à penser la nation, c'est-à-dire miser sur l'éducation et la santé. La santé parce que des malades ne développent pas une nation. Et donc c'est parti ainsi. Et on a débuté les débats, le premier débat le 13 mai 2013. 13 mai 2013, et on l'a poursuivi, on l'a surtout orienté dans la mobilisation des universitaires et des scolaires pour participer au mouvement global, ce qui me permet de faire le lien rapidement avec le mouvement Le Balai Citoyen, qui s'est mis dans un paradigme nouveau. Un paradigme nouveau parce que
les luttes classiques, la société civile classique a eu tout son mérite à une époque et à des dates données. Il faut être capable de s'inscrire dans la dynamique des changements de mentalité des oppresseurs. Si vous n'intégrez pas la variable d'adaptation aux stratégies de l'oppresseur, vous devenez vétuste. Et pour nous, il fallait s'inscrire dans cette dynamique que les acteurs classiques n'avaient jamais compris et qui enchaînaient des déclarations après déclarations. Pendant 50 ans, ces déclarations ont produit le même effet. C'est-à-dire que ça permettait à l'oppresseur de régner ad vitam et aeternam. Et pour nous, si cette stratégie n'a pas provoqué nos espérances, c'est qu'elle est inefficace et inadaptée à la problématique de revendication. Et donc, il faut inventer, comme le disait Thomas Sankara, oser inventer l'avenir. Pour dire, pour notre cas, oser réinventer la lutte. Et je pense que c'est dans ce paradigme que les pères fondateurs du mouvement se sont inscrits. Parce que bien avant, ils avaient des antécédents avec les mouvements classiques qui refusaient de bouger d'un iota et qui, en toute sincérité, ne le faisaient pas parce qu'ils n'étaient pas conscients. Parce qu'ils n'étaient pas conscients que ça ne produisait rien, mais parce que ça profitait à des contentements mesquins et égoïstes, et on utilisait souvent les masses, on brandit les masses comme source de menace pour ensuite avoir des cautions économiques, avoir des avantages. On fait une mobilisation de 100 000 personnes, on dit, bon, tu as vu, nous on a fait tant ainsi, tu ne réagis pas, voilà. Et donc, c'était des moyens de négociation entre élites. Et donc, nous, on ne se reconnaissait plus dans ces revendications et nous sommes vus obligés d'intégrer, et moi personnellement, d'intégrer ce paradigme nouveau qui était porté par les aînés comme Samska Ledia, et Smoké et toute la grande famille Sibal. Et nous avons pu provoquer ce que vous savez. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Serge.